Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du jeudi 14 février 2019. La photo du jour, ce sont des douaniers chinois qui regardent un bateau partir. Alors, les indices boursiers ont encore progressé hier, bien entendu dans des proportions moindres, dû au fait que, l'ami Donald Trump montre son optimisme par rapport donc à ces négociations entre la Chine et les États-Unis. Il serait même enclin à donner un délai supplémentaire de 2 mois, 60 jours, pour que ces négociations aboutissent. Je rappelle que la date butoir était au 1er mars. Donc voilà, un vent d'optimisme revient encore sur les actions, alors que le graphique de droite démontre finalement que les dividendes en Europe moyens donnés par les actions, soit en Europe continentale, soit même donc au Royaume-Uni, sont assez élevés et en hausse sur ces derniers temps, démontrant encore l'intérêt pour le marché action dans une perspective plutôt bien entendu moyen terme. Alors à côté de ça, bien entendu, il y a toujours le lot de chiffres un peu délicats. Vous voyez ici que on parle de la dette nationale américaine qui a dépassé donc les 22 trilliards. C'est tellement impressionnant le nombre de zéros que ça fait un petit peu peur. Donc voilà, très forte dette américaine continue. Donc on sait qu'on est dans une économie de on va dire de leverage, c'est-à-dire qui est basée sur bien entendu des déséquilibres, et cette dette américaine bien entendu en fait partie. Mais comme d'un autre côté, le dollar reste encore très attractif pour les investisseurs internationaux, c'est encore à nuancer cette très forte hausse de la dette américaine. Vous voyez que le CAC 40, juste je voulais mettre le graphique aujourd'hui, donc on est installé au-dessus des 5000 points et que l'objectif maintenant c'est d'aller certainement sur les 5200 points dans les prochaines semaines si la tendance actuelle et la confiance se confirment. Alors, on a eu deux études intéressantes relayées par le quotidien Les Échos ce matin. D'abord, le graphique de gauche. Alors, c'est une étude qui a été faite par le cabinet donc Azeres pour la banque privée, donc OBC Neuflize, qui démontre que finalement, en France, nous avons sur les 680 000 donc millionnaires, 30 000 qui ont moins de 40 ans, et c'est des critères un petit peu différents que la banque privée doit prendre en compte pour cette nouvelle génération. Ils sont plus enclins à la sécurité de leur placement, ensuite bien entendu aussi à la rentabilité de ce qu'ils peuvent dont ils peuvent investir, mais en mettant aussi du sens sur ce qu'ils font. Alors ils demandent à leurs banquiers privés beaucoup de transparence, sachant que eux-mêmes sont assez autonomes dans leur prise de décision, et il faut dire aussi qu'ils considèrent les banquiers privés, donc certains d'entre nous malheureusement, comme des bureaucrates. Donc voilà, c'est intéressant de voir que cette étude démontre que véritablement vis-à-vis de cette génération des millennials, nous devons nous aussi, en tant que banquiers privés, pour ceux qui exercent dans ce métier, être agiles par rapport aux demandes de cette nouvelle génération. À droite, le graphique, c'est pour la partie des actions. Vous voyez que encore une fois, les frais pour rentrer sur le marché des actions, bien entendu avec les nouvelles technologies, baissent de plus en plus, mais qui n'est pas le premier critère de décision pour les investisseurs. C'est d'abord bien entendu le niveau de risque et le rendement attendu, et aussi la liquidité que peut procurer tel ou tel investissement. Donc voilà, deux études assez intéressantes à lire dans les Échos ce matin. Autre point, alors je voulais quand même vous le relier, j'en avais déjà parlé, mais c'est tout de même que nous avons à travers le monde 250 millions donc de jeunes gens qui sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires, c'est-à-dire qui vivent dans la parfaite oisiveté. Pour la France, c'est quand même 3 millions de personnes, c'est quand même assez considérable, et véritablement c'est un enjeu fort, à la fois pour le gouvernement français, pour le gouvernement aussi, sachant que quand on regarde les critères entre 2005 et 2018, finalement il n'y a pas eu beaucoup de résultats qui ont été obtenus donc pour ces jeunes-là, et que véritablement ça doit être une obligation nationale de s'en occuper, parce que ça derrière un risque social assez important. Voilà, je voulais juste vous relier cette statistique qui est sortie ce matin.
Alors pour ce qui concerne les brèves, d'abord dans la nuit on a eu les résultats, c'est toujours très important et intéressant, donc de Cisco Systems. Cisco, donc il est en amont de tout ce qui est dépenses par rapport aux connexions internet. Cisco a démontré des bons résultats, est encore optimiste pour le trimestre à venir. La demande par rapport au ralentissement chinoise ne s'est pas fait sentir dans les comptes de Cisco, qui d'ailleurs va racheter pour 15 milliards d'actions, donc de ses propres actions, le fameux buyback, ce qui va continuer à soutenir encore l'action Cisco. Alors, on aura aussi ce matin, dans la journée, les résultats de deux géants de l'agroalimentaire. Vous voyez, quand vous voyez les graphiques des cours de bourse, vous voyez que c'est toujours bon d'aller sur des mastodontes. Donc Nestlé qui va publier ses résultats qui est pratiquement au plus haut donc de 5 ans. D'ailleurs, Nestlé va commencer à distribuer des capsules Starbucks nées de leur alliance qui avait été scellée au mois de mai, et toujours une action très bon père de famille, l'action suisse Nestlé, à regarder toujours de près. Coca-Cola aussi devrait publier de bons chiffres, en particulier au vu de son extension internationale, toujours un dividende intéressant aussi pour Coca-Cola, qui est à plus de 3%, action aussi de fonds de portefeuille à regarder. On aura aussi les résultats ce matin du Crédit Agricole. Alors peut-être que c'est la seule banque qui va surprendre positivement. Alors Crédit Agricole, je pense que c'est une action, si on veut jouer dans le système bancaire, qui est peut-être la meilleure en France. Vous voyez, le rendement sur dividende a été encore supérieur à la moyenne du marché, puisqu'on est à plus de 6%. On ne devrait pas avoir de mauvaises surprises du point de vue trading comme on a eu sur les autres grandes banques françaises. Et puis elle a quand même bien baissé dans le sillage des valeurs bancaires. Donc certainement après l'application des résultats, Crédit Agricole à regarder de près en termes d'investissement. On aura aussi les résultats, hier on a parlé de Under Armour et de Nike, on aura les résultats de Puma. Le marché est toujours très conciliant vis-à-vis de la marque donc allemande, qui a pris son indépendance, je vous le rappelle, puisque Kering a vendu la majorité de ses actions sur le marché. Apparemment, selon les dernières tendances, Puma est en train de revenir dans la tendance après un moment un petit peu délicat, donc on verra si ça se reflète effectivement dans les chiffres dès aujourd'hui. Alors, dans les opérations de capital, deux choses. La première, bien entendu, c'est Osram. Alors, Osram, c'est donc la filiale de tout ce qui est lampe, qui était une filiale de Siemens. Apparemment, elle ferait l'objet d'un rachat de la part de fonds de private equity, notamment le fonds de Bain. Alors, vous voyez que l'action hier a immédiatement réagi puisqu'elle a pris 14%. Alors, on ne connaît pas encore le niveau éventuel de rachat de ces fonds-là, mais voilà, un intérêt assez important pour cette valeur allemande qui était rentrée sur le marché il y a peu de temps, il y a quelque chose comme 3 ans. Voilà, alors dans la partie entertainment, une chose intéressante, si vous avez l'occasion de voyager, en particulier pendant ces vacances, à l'occasion du 350e anniversaire de la disparition de Rembrandt, le peintre néerlandais, celui qu'on appelle le premier Instagrammeur de l'histoire, puisqu'il a fait énormément de portraits. 400 peintures seront exposées au musée d'Amsterdam. L'exposition dure à partir de demain, donc le 15 février, jusqu'au 10 juin, et véritablement c'est le peintre qui a réussi à faire des portraits de tout son entourage et à faire peut-être de scènes ordinaires des portraits extraordinaires. Donc voilà, une exposition peut-être intéressante à voir. Terminons ce morning call, bien entendu, par la citation du jour. C'est quand même la Saint-Valentin. Alors le deuxième point que je voulais dire au niveau des opérations, c'est que c'est une bonne nouvelle. C'est la photo ici qui est mise à gauche, Lévi-Strauss qui rentre de nouveau sur le marché après plus de 30 ans d'absence. L'objectif, c'est de lever 800 millions de dollars. C'est une bonne nouvelle pour cette marque qui renaît un petit peu de ses cendres. Et terminons donc ce morning call par le dicton du jour à la Saint-Valentin. Tous les vents sont marins. Je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, ayez la pêche, soyez amoureux aujourd'hui et soyons solidaires. À demain sur le Morning Call.